Coucou, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des projets, de nos projets, de tes projets, de mes projets. Je me traînais jusqu'à il n'y a pas très longtemps une sage superstition de ma maman qui disait « Si tu veux que tes projets se réalisent, n'en parle à personne, sinon ils vont capoter. » Ah bon? Alors d'après elle, si tu parles de tes projets, il y en a qui vont te mettre des bâtons dans les roues, qui vont te voler ton idée, ou tu vas te porter le mauvais œil, enfin ce genre de trucs. Superstition quoi, donc forcément c'est négatif. Enfin généralement. Et du coup, effectivement, je parlais jamais de mes projets, ou du moins très rarement, et puis bizarrement quand j'en parlais, ouais ça aboutissait pas. Mais pour plein de raisons, c'est pas parce que j'en avais parlé, c'est juste que je mettais pas suffisamment de choses en place pour que ça aboutisse. Et puis, il y a quelques temps, j'ai découvert Florence Servan-Schreiber via ses livres et ses conférences, et il me reste une expression. Alors peut-être que quand elle l'emploie, elle ne veut pas forcément dire ce que moi je vais te dire, mais en tout cas, voici ce que moi j'en ai retenu. L'expression, c'est balancer son sac à dos. Alors balancer ton sac à dos, imagine que tu te balades et que tu es face à un mur que tu dois absolument franchir. Et dans ton sac à dos, tu as ta bouteille d'eau, tu as ta couverture de survie, ton petit couteau suisse, de quoi manger. Enfin bref, ton sac à dos, il est vraiment, vraiment utile. Et bien à partir du moment où tu le balances par-dessus le mur pour t'alléger, pour que grimper par-dessus le mur soit plus facile, tu es bien obligé d'aller le rechercher, ton sac à dos. Sinon, tu peux crever dans ta forêt, quoi. Et du coup, cette idée, pour moi, c'est qu'à partir du moment où tu parles d'un projet, tu t'engages et tu es un petit peu obligé d'aller au bout. Et du coup, pour certaines personnes, ça peut être très moteur. Parce que effectivement, quand tes projets n'aboutissent pas, quand t'en parles pas, c'est peut-être parce que tu vas procrastiner. Alors, sous réserve de vouloir bien faire les choses, hein. Tu as envie que le projet soit parfait, que tu sois juste mis en valeur par ce projet tellement waouh, c'est juste génial et magnifique. Et comme c'est pas parfait, tu le fais pas. Sauf que dans ce cas-là, tu feras rien de ta vie parce que rien n'est jamais parfait. Peut-être aussi que le fait de ne pas parler de tes projets, tu vas t'essouffler dans ton coin, tu vas perdre ta motivation. Peut-être que tu vas buter sur un truc et puis tu vas pas trouver la solution. Tu vas dire bon allez c'est bon, c'est pas pour moi, j'arrête. Moi par exemple, je suis experte en création, tu vois, j'ai tout le temps plein d'idées, mais des idées de fou, hein. Et puis après, une fois qu'il faut passer à l'action, là tu vois, j'ai encore appelé mon beau-frère pour une idée d'application téléphone, et ça pourrait être génial, hein. Mais à mon avis, je vais très certainement encore m'en arrêter là, et je trouve ça dommage. Donc, pourquoi c'est important de parler de ces projets? Parce que voilà, déjà, tu t'engages à faire le projet. C'est vrai, une fois que tu le dis, déjà tu as ta fierté. Eh oh merde, j'ai dit que j'allais faire ça, je vais le faire quand même. Et puis peut-être que les gens vont te solliciter parce peut-être qu'ils l'attendent justement ce projet. Tu as peut-être eu une idée géniale qui va les aider ou leur permettre d'améliorer leur quotidien, ou je sais pas. Enfin, peut-être qu'ils vont avoir besoin de ton projet. Donc du coup, ils vont te relancer. Caro, tu sais, ton application téléphone, là, t'en es où? Ah oui, c'est vrai. Bon, ok, je me repenche un petit peu dessus. Tu vois, du coup, ça va te motiver, en fait, te relancer. Et puis surtout, le fait d'en parler, les gens vont te donner une autre idée. Là, tu vois, cette idée d'application, au départ, je pensais faire une page Facebook. Je suis vraiment pas fan de Facebook. Et d'en avoir parlé avec des amis, ah papa, mais non, tu pourrais faire comme ça, et puis comme ci, et puis comme ça. D'où l'application téléphone. Ah bah ouais, moi je l'avais pas du tout envisagé comme ça. Donc tu vois, en parler à plusieurs à plusieurs cerveaux, on réfléchit plus, on va plus loin. C'est quoi le proverbe? C'est seul on va vite, mais à plusieurs on va plus loin. Je crois que c'est ça. Et c'est vrai, il y a des paramètres que toi tu vas pas prendre en compte, des idées que tu n'auras pas eues parce que tu es focalisé sur ton truc, mais en fait si tu regardes un petit peu différemment, tu auras d'autres solutions. Donc c'est ça qui est super quand tu en parles autour de toi. Alors évidemment, choisis les gens aussi à qui tu en parles. Va pas en parler d'un super truc à quelqu'un que tu sais profondément opportuniste ou jaloux, enfin tu vois, ça existe encore les gens comme ça, tu vois. Donc choisis à qui tu en parles, et puis voilà, vous allez avoir du coup d'autres idées et ça peut être super. Et puis voilà, tu t'es engagé. Bref, parle de tes projets, passe à l'action. Moi du coup, je balance mon sac à dos, je te parle de 2 projets.
Le premier, j'ai fait le premier pas en créant la chaîne, c'est la chaîne Naissance. Alors N-A-I-T, plus loin Sens, S-E-N-S, voilà, donner du sens à la naissance, tu vois l'idée. Et c'est une chaîne qui me tient beaucoup à cœur parce que là, je vais vraiment te parler que de grossesse, que d'accouchement, que de bébé, mais voilà, dans tous les aspects possibles et inimaginables. Vraiment te partager ce qui m'anime le plus. Parce que pour moi, l'accueil du bébé, c'est juste ce qu'il y a de primordial. L'enfant, c'est l'adulte de demain, c'est l'avenir, c'est l'espoir. Donc on se doit d'être bien avec eux, de vraiment réaliser leur grandeur, de les accueillir dignement tels qu'ils le sont et de les protéger et d'accompagner cette femme enceinte qui porte cette vie, qui se grandit elle aussi, qui se transforme. Enfin voilà, je vais déjà m'arrêter là parce que sinon ça va durer des heures. Donc voilà, la chaîne Naissance, je l'ai mise en place. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore fait de vidéo, hein. Te rue pas, t'as pas Naissance tout de suite sur YouTube, tu verras juste le titre, hein. J'ai pas encore fait. Mais ça va venir. Tu vois, j'ai balancé mon sac à dos. Et puis de toute façon, c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur que je vais le faire. Et le deuxième projet, j'ai commencé, grâce à mes super copines, à enregistrer des séances de sophrologie que je vais mettre en ligne. Alors, je sais pas encore justement avec quel logiciel, parce que là, pour l'instant, je suis en train d'envoyer à des copines pour qu'elles me fassent des retours. Par email, si tu veux, c'est juste laborieux, donc il faut que je trouve ma plateforme. Mais c'est pareil, je vais continuer d'en parler à mes copains, à mes copines, et qui vont m'aider. Et si d'ailleurs toi tu as envie de participer à cette aventure, que je t'envoie déjà les premiers enregistrements pour que il y a une présentation du projet et 2 séances déjà d'enregistrer. Et ben envoie-moi un petit commentaire, on se rejoint en privé, tu m'échanges ton adresse mail et puis j'essaierai de t'envoyer ça et puis ça va grandir. Et voilà, c'est un programme de sophro. Ça y est, voilà, le printemps est là, il y a plein de bestioles. Un petit programme de sophrologie assez, on va dire, basique, mais qui, à mon sens, va te donner déjà quelques outils pour aller mieux au quotidien. Aujourd'hui, c'est quand même assez tendu, là, tout ce qui se passe. Les gens sont à fleur de peau. Et voilà, c'est mon métier, donc je te transmets ce que je sais en espérant que ça te fasse du bien. Quand est-ce que j'aurai terminé? Je ne sais pas. Et puis voilà. Ah oui, si, du coup, il fallait que je termine là-dessus aussi. Ce projet, tu vois, il commence à prendre vie parce que j'en ai parlé à mes copines et parce que mes copines sont extraordinaires. Tu sais, je te l'ai déjà dit souvent. Imagine, imagine le monde que tu veux voir. Crée le monde de demain. Et bien là, c'est ce qu'on est en train de faire. Je rêvais d'un monde fait d'échanges, de partage et mes amis aussi, ce qui fait que on s'était dit, bah voilà, on va se donner du temps les unes les autres parce qu'on est 3 mamans dont les enfants ne vont pas à l'école, on fait l'instruction à la maison. C'est super, on assume pleinement, mais on a quand même aussi nos projets à côté et du coup c'est pas toujours évident. Et du coup on s'était dit voilà, on va s'échanger un petit peu de temps. Aujourd'hui c'est toi qui gardes les enfants et puis toi tu travailles et puis on tourne. Et donc elles m'ont offert cette opportunité, c'est moi qui ai commencé et du coup maintenant que j'ai commencé je suis partie sur ma lancée. Tu vois, hier soir les copines n'étaient pas là, mais une fois que les enfants étaient au dodo, il faisait beau, je me suis remise dehors et j'ai continué à enregistrer mes séances. Ce sont des audios d'ailleurs, j'ai pas encore fait le truc en vidéo parce que là je peux pas faire des vidéos comme ça à l'arrache, il faudrait que je sois posée pour que tu puisses voir mes mouvements et tout, donc pour l'instant voilà, je fais que des audios. Mais voilà, tu vois, pour en revenir à créer le monde de demain, c'est ça aussi le monde de demain, il sera fait d'échanges et de partage, de réunions, de communautés. Alors continue à le rêver, ce super méga génial monde de demain. Moi c'est ce que je fais et tu vois, ça commence à porter ses fruits. Bon, voilà, presque 10 minutes, je vais m'arrêter là. Parle de tes projets, fais de superbes projets, rêve en grand, comme dit Oscar Wilde. Ouais, je crois que c'est lui. Ouais, je me trompe pas, j'espère. Vise la lune, au pire si tu échoues, tu atterriras sur les étoiles. Rien que ça, je trouve ça fabuleux. Je t'embrasse bien fort, prends soin de toi, reste parfaitement imparfait, mais éclate-toi dans la vie.